Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo OG YouTube, une vidéo que je ne pensais pas refaire un jour dans ma vie. Si vous êtes jeune ou que vous ne savez pas, le What's in my bag c'était une sorte de vidéo hyper courante il y a de ça 10 ans sur YouTube, plus de 10 ans même. Quand moi j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, tout le monde faisait des What's in my bag. Quand cette vidéo sort, on est en 2024 et avec Charli XCX, la trend est revenue. Et je vous avoue que j'en ai regardé pas mal et je me suis dit que j'allais en faire une. Personne m'a demandé de faire cette vidéo mais j'avais très envie de la faire. Il y a aussi une autre raison qui cette fois-ci est vraiment due à ce qui m'est arrivé cette année. Il y a quelques mois, je me suis fait voler mon sac à main. C'était un sac très moche mais il était très pratique. Et donc j'ai passé les 2 mois d'été sans aucun sac à main et je me suis rendu compte que c'était trop chiant. Donc je me suis mis en quête de chercher un nouveau sac à main et que ça allait vraiment devenir genre un sac à main de maman avec tout ce qu'il faut dedans et vraiment le truc ou vraiment ma personnalité. Je vous le montre sans plus attendre et après je vous explique un peu plus. Voilà mon sac à main que j'ai finalement trouvé. Quand j'étais jeune, j'avais un sac à main Kipling que j'adorais parce qu'il y avait plein de poches et je pouvais mettre plein de trucs dedans et j'avais l'impression d'être Véronica Mars parce qu'il était couleur kaki, qu'elle a un sac kaki dans la série. Et j'avais vraiment envie de retrouver ce truc là, de pouvoir mettre plein de choses dans son sac et d'être hyper confortable aussi parce que c'était un truc en bandoulière donc t'as les mains libres et tout ça. Et pendant des années j'ai utilisé un tote bag et l'année dernière c'est ce que j'utilisais pour aller en cours mais en fait c'est quand même très désagréable à porter un tote bag. En plus quand on cherche des choses dedans c'est toujours... What is it? Is it? I swear to God! You laughing, girl? Ce qui se fait pas mal cette année, c'est notamment les Coach bags. Ils sont vraiment refait un énorme retour avec cette forme là que j'adore, avec une grande anse et tout. Et j'avais vraiment un coup de cœur pour ces sacs là. Malheureusement, ils sont en cuir. Je me sentais pas d'avoir un sac en cuir. En plus, par rapport à l'entretien que c'est, ça ne m'intéressait pas. Et il y a cette autre marque que j'ai aussi beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux, qui est la marque Baggu, qui fait des sacs justement en textile synthétiques, donc ils sont lavables, très pratiques, très légers aussi, qui me plaisaient bien. J'avais ça en tête et donc j'ai cherché pendant des mois sur Vinted et j'ai rien trouvé. Et puis je suis allée faire une brocante et j'ai trouvé ce sac qui m'a tapé dans l'œil parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment un côté maman des années 90. Je pense qu'il date des années 90 vu la matière, l'intérieur et tout ça. Enfin, il m'a coûté 2 €. Et c'est très bien parce que je suis un peu ce genre de personne qui prend pas non plus hyper soin de ses affaires, genre je sais que je vais le jeter un peu partout. Autre avantage du coup c'est qu'il passe en machine, comme il est en textile, je l'ai lavé d'ailleurs. Je me suis aussi rendu compte que c'était pas pratique les tote bags quand on fait du vélo parce que ça tombe beaucoup de l'épaule. Et donc en fait ce que j'aime beaucoup avec ce sac à main c'est que je peux le mettre en bandoulière. C'est aussi pratique dans les transports en commun à Paris pour éviter de se le faire voler quoi. Alors c'est pas hyper beau, mais c'est pratique, t'as les mains libres et tout ça, et donc j'aime bien ce côté un peu versatile de ce sac. Bref. Tout ça pour dire que je suis très contente d'avoir trouvé ce sac à main. Cette vidéo elle a grave une vibe back to school. D'ailleurs je crois qu'il y a 10 ans j'ai dû faire une vidéo What's in my bag quand je commençais ma chaîne YouTube. En fait ça m'a fait rire parce que cette année comme j'ai repris des études, je suis de nouveau en mode back to school donc quelque part ça fait sens, c'est une sorte de cercle. Cette année, il y a aussi une trend qui a beaucoup remonté, qui existe depuis longtemps, qui est la birkinification. C'est un petit peu compliqué à dire, mais en gros, c'est le fait de rendre son sac à la Birkin. Donc, petite parenthèse historique, Jane Birkin, c'est un top modèle et une chanteuse anglaise, je crois. Et pour marquer ça, Hermès a créé un sac qui s'appelle le Birkin, qui est aujourd'hui le sac le plus cher à acheter, etc. pour elle, justement, pour qu'elle puisse ranger un petit peu toutes ses affaires dedans. Et elle le porte vraiment de cette manière très iconique, alors que le sac vaut des milliers et des milliers. Le porte voilà de manière très décontractée en rajoutant plein de choses, en le customisant et donc c'est revenu un peu à la mode. Bon bref, donc je l'ai un peu customisé à ma sauce. Donc on va d'abord faire un tour du sac à l'extérieur et ensuite je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord j'ai mis une chaîne ici que j'ai accrochée à la anse et à un des fermoirs à l'intérieur parce que les fermetures éclairs sont un petit peu difficiles à attraper donc j'ai mis ça dessus. Alors c'est vraiment de la récup, je crois que ça vient d'un sac à main slim qui était customisé avec une petite chaîne comme ça que j'ai rajouté du coup ici. J'ai aussi rajouté un petit nœud violet ici et du gel hydroalcoolique qui est le truc le plus mignon de toute la terre. C'est un des rares trucs que j'ai acheté, le reste c'est vraiment de la récup. Je l'ai acheté à Action, ils en ont de plein d'animaux différents et le gel à l'intérieur sent très bon. Et moi j'ai choisi un petit pigeon puisque je suis une grosse pigeonne, non c'est pas vrai, parce que j'adore le petit pigeon avec la sorte de petites lettres dans la bouche et les couleurs me plaisaient bien, ça allait avec la DA de mon sac un peu qui est un peu dans les tons violets. D'ailleurs toujours en violet, ici j'ai un pins Magicien des Ténèbres qui est une référence à Yu-Gi-Oh! Ici j'ai un pins V pour vegan de Mon Ami Frost. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ici de l'autre côté j'ai un pins qui est d'une association de protection pour les animaux et c'est écrit Follow the sheep not the states. Suivez le mouton pas l'État.
Toujours pour arriver à ouvrir plus facilement la petite poche qu'il y a ici avec la fermeture éclair, j'ai mis ce nœud. Et ici j'ai accroché ma carte étudiante qui est, enfin mon badge étudiant qui est pour entrer dans mon école. Regardez comme c'est rigolo. Voilà, et côté droit maintenant, ou côté gauche, ça dépend, j'imagine comment on le voit. J'ai accroché ce petit bling bling qui m'a été offert. Et dessus j'accroche mes clés qui sont tenues par un mousqueton. Et d'ailleurs je vais tout de suite vous présenter mes clés parce que je trouve que c'est un des trucs le plus cool de mon sac. Mes clés elles se présentent comme ça. Elles sont sur un mousqueton et pareil c'est une traîne que j'adore, ce truc d'avoir des jolies clés accrochées à un mousqueton qu'on accroche à la ceinture. C'est un des rares trucs que je me suis pas fait voler quand je me suis fait voler mon sac parce que je l'avais accroché à ma ceinture. Ça m'a sauvée parce que sinon j'aurais jamais pu rentrer dans mon appart. Donc il y a les clés de mon appart, un petit nœud. Ça, ce petit côté là c'est pour ouvrir les canettes, je sais jamais, pour glisser, pour ne pas abîmer mes ongles. C'est le genre de truc qui me sauve la vie. Toujours pour ne pas abîmer mes ongles, j'ai un petit cutter, je sais pas si, hop. Pour l'instant c'est pas terrible comme système, faudrait que je trouve autre chose. Et enfin le dernier truc vraiment trop cool sur mes clés, c'est ce petit porte-clés qui est en fait une lampe avec un système d'aimant et quand on retire en fait elle s'allume. Oh, je pourrais grave faire des trucs ASMR avec. Bref. Et quand on le remet, la lumière s'éteint. Et j'ai aussi un friendship bracelet qui vient du Eras Tour que j'avais fait pour offrir et que personne n'a jamais voulu et c'est écrit qui est le problème, it's me. On va commencer par le moins fun qui est cette poche à l'arrière dans laquelle il y a mes papiers importants, donc mon passeport et mes porte-cartes. Alors le passeport je l'ai mis pour vous montrer qu'il rentrait mais en vrai je vais pas le laisser dedans parce que c'est pas du tout safe, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand je me suis fait voler mon sac. Il y avait mon passeport et ma carte d'identité dans le même sac parce que je venais de récupérer mon passeport parce que je partais à l'étranger 2 semaines après. Je me suis fait voler mon porte-carte et j'en ai pas encore racheté donc c'est des trucs que j'ai ressortis. Ici c'est un porte-carte qui vient du Tate Museum. Dedans il y a ma carte de crédit et ma carte vitale. Et j'ai ce porte-carte que j'avais quand j'étais au lycée. À l'époque où je n'avais pas de carte bancaire et donc tout ce dont j'avais besoin d'avoir c'était ma carte de bus. Il y a littéralement juste une poche. Dedans il y a mon passe Navigo, comme ça je peux le passer comme ça. Et derrière... Ça fait vraiment genre je travaille pour la police. Il y a ma carte d'identité, regardez comme je suis trop mignonne dessus, je venais de me raser les cheveux. Que j'ai sur tous mes papiers maintenant puisque je les ai tous refaits en même temps. Ensuite à l'avant, dans un truc qui arrête pas de vibrer, j'ai mon téléphone. Dans cette petite poche en fait j'ai voulu qu'il y ait rien pour qu'il y ait juste mon téléphone. La poche se ferme pas si je mets mon téléphone, c'est juste je le pose comme ça. Pas très safe mais c'est un vieil iPhone, je veux dire personne n'a envie de le voler celui-là. Et dans la poche en symétrique ici par contre, il y a plein de trucs. Dans cette poche on a un truc que j'aime bien avoir dans mon sac à main, c'est que des petits formats poche ou des formats échantillons qui prennent pas de place. Typiquement ça c'est un truc que j'ai eu dans l'avion la dernière fois que je l'ai pris du coup. Il y a une petite serviette, du sucre, du sel, une cuillère. Voilà, c'est genre un truc pour prendre le café je crois. Ça peut toujours servir si jamais je vais dans un café ou qu'il n'y en a pas assez. Un petit bonbon pour une dose de sucre. Des chewing-gums, ceux-là c'est cerise menthe, c'est trop mignon. Et j'ai cette petite boîte qui est vraiment mais toute petite et dedans vous allez voir il y a un peu genre l'essentiel pour survivre. J'ai un tampon et des petits médicaments et un petit pansement pour les boutons. D'ailleurs il faudrait que j'en achète d'autres parce que c'est mon dernier. Et en termes de médicaments j'ai Doliprane et Imodium. Et dernière chose que j'ai dans cette petite poche, et non des moindres, quand j'ai acheté le truc hydroalcoolique, je le cherchais pour une raison particulière. Il y a un truc que j'ai adoré dans la birkinification là des sacs, c'est les nanas qui mettent des petits flacons comme ça remplis de genre sauce piquante pour quand elles vont au resto. Je sais pas si vous voyez le truc, si vous l'avez déjà vu, moi j'adore ça, du génie. Et moi j'aime pas la sauce piquante mais la sauce soja sucrée c'est ma vie, donc j'ai un petit échantillon, une petite bouteille de sauce soja sucrée au cas où je me retrouve dans une situation où mon repas n'a vraiment pas de goût, je pourrais toujours l'arroser. Et ensuite le sac, en fait il n'a pas une grande poche, il a... Putain je crois que je m'étais cassé un moment. Il a 2 poches comme ça, est-ce qu'on voit bien, qui ne sont pas très grandes mais je suis hyper surprise. En fait ce que j'adore avec ce sac, ce que j'ai pas montré, c'est qu'en fait il est légèrement en trapèze. Du coup il est plus large en bas qu'en haut et surtout ce qui fait qu'il se tient tout seul. Je sais pas, il a pas une forme de... Quand je le pose, il est vraiment beau. Et donc il y a 2 poches symétriques. Dans la première c'est les essentiels qui ne bougent jamais de mon sac et dans la deuxième c'est des choses vous allez voir qui changent. Puisque ce sac à main est aussi un petit peu mon sac d'école, vous allez voir. Alors première chose que j'avais toujours quand j'avais un tote bag, c'est une gourde d'eau. Mais en fait ma gourde, c'est une gourde... Attendez. Donc c'est une gourde comme ça de 1 demi-litre. Et c'est bien, mais le truc c'est que j'ai jamais besoin d'un demi-litre d'eau puisque dans mon école il y a des lavabos partout et en fait je me rends compte que juste avoir un verre en fait ça pourrait me suffire. Donc je me suis acheté une nouvelle gourde qui est cette fois-ci 1/4 de litre que je n'ai pas
malheureusement. Donc je l'ai remplacé pour je vous mets une photo, elle ressemble à ça, je l'ai acheté sur Vinted. Isotherme, je pourrais mettre mon café et quand j'aurai bu mon café, je remplirai d'eau à l'école. C'est un peu l'idée que je me fais avec ça et donc ça rentre parfaitement. Mais pour vous montrer, en fait, ça fait à peu près cette taille-là et ça rentre parfaitement dans le sac sans aucun souci. Voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est aussi très pratique juste d'avoir un bocal d'eau. Ensuite, j'ai mes lunettes de soleil avec leur petit chiffon. Ils sont, hop là, tout emmêlés avec un... Super. Voilà, et j'ai rajouté cette petite chaîne. Je les adore. Après, on va rentrer un peu dans les trucs de base, j'ai l'impression. J'ai un paquet de mouchoirs, une crème pour les mains, une crème pour les cuticules que j'adore utiliser quand j'ai pas de vernis. D'ailleurs, il faut que j'enlève mon vernis pour la rentrée demain. Et j'hésite trop à percer un trou et le mettre sur mes clés. Je sais pas si vous voyez cette tendance faite avec les baumes à lèvres genre de Hailey Bieber ou quoi, bref. J'ai une bombe... j'ai une bombe dans mon sac. Non, j'ai un spray d'eau thermale parce qu'il fait très chaud en ce moment, mais voilà. J'ai perdu mon parfum, je ne le retrouve pas, qui est en fait un truc roll-on, et du coup pour changer j'ai mis mon huile prodigieuse de chez Nuxe parce que j'aime bien l'odeur. Et ensuite en fait à l'intérieur de cette poche, vous savez il y a une sorte de petite poche à rouge à lèvres, voilà, dans laquelle j'ai une lime à ongles parce que quand on a des ongles longs comme les miens, c'est essentiel. J'ai un baume à lèvres et après donc j'ai mes 3 produits pour les lèvres qui sont peut-être les 3 seuls produits que j'utilise réellement de tous mes rouges à lèvres. Du coup je trouve que ça fait du sens de les avoir dans mon sac à main. En fait c'est rare que je me mette du rouge à lèvres juste le matin et qu'après j'en ai pas besoin dans la journée, donc plutôt en fait que de les mettre dans ma salle de bain puis après de le mettre dans mon sac, je préfère juste le laisser dans mon sac et comme ça bah voilà, j'en ai toujours besoin. Et d'ailleurs je ne me suis pas fait les lèvres donc je le ferai tout à l'heure avant de partir. Pardon, je vous ai pas dit, donc j'ai un crayon Elf qui doit dater de très longtemps. Un gloss que j'avais qui fait un peu genre imitation Fenty, un peu, que j'avais trouvé je crois à Nose, il y a écrit vegan dessus, et ce rouge à lèvres de la marque Essence, voilà, qui est très beau aussi, celui que je porte sur toutes mes vidéos je pense. Et j'adore il a un côté un peu baume à lèvres ce rouge à lèvres. Il me reste 2 petites choses dans cette poche. Hop, j'ai un dé. Ça c'est vraiment genre des trucs qu'il y a que dans les sacs de filles je pense. J'ai un dé avec des réponses à des questions. Par exemple, il y a écrit mieux vaut ne pas savoir, absolument pas, je sais plus ce qu'il y a écrit d'autre. Mais en gros, c'est un dé à utiliser quand tu sais pas et que tu as envie d'avoir des réponses. Et enfin, j'ai une petite pierre. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une sorte de jaspe, mais j'avoue que ça me parle pas. Ok, maintenant on va pouvoir passer à la poche de derrière, qui est une poche dans laquelle en fait les choses changent. En fait, ce que j'avais vraiment envie de faire avec ce sac à main, c'est vraiment un sac qui me soit utile, et c'est pas genre le sac que je vais mettre de côté dès que j'ai besoin de transporter plus d'affaires, mais plutôt qui s'adapte selon mes journées. Et donc c'est pour ça, comme je vous disais, donc il s'adapte cette dernière poche, premièrement, ce qui est bien. Ok, le sac est tout petit, mais un carnet A5 rentre dedans, et en fait je prends la majorité de mes cours sur soit mon ordinateur, soit un carnet A5. Et si je prends sur mon ordinateur, ben dans ce cas-là, je prends mon sac à dos parce que j'ai envie de protéger mon ordinateur et voilà. Mais si c'est juste un cours où je sais que je vais juste prendre des notes, ben dans ce cas-là, un carnet A5 ça suffit. Et aussi il y a mon livre du moment qui rentre dedans, qui est Les Rois Maudits, le tome 1 de Maurice Druon. Et j'ai aussi des stylos, hop, j'ai quelques feutres pour pouvoir écrire. Sans déconner, des feutres pour écrire, putain c'est ouf. Mes 2 stylos préférés, premièrement celui-là qui est c'est un stylo plume, l'ami, avec mon prénom dessus qui m'a été offert par des amis. Et à chaque fois que je le vois, je suis genre il est trop beau, la couleur est trop belle, voilà. Donc c'est un stylo plume. Et ici c'est un stylo imitation l'ami que j'ai acheté. Et en fait c'est une plume et en fait il y a un réservoir qui se remplit d'encre. Et dedans j'ai mis de l'encre brune. Et donc j'utilise ça des fois pour dessiner. Voilà, il y a une petite poche, vous savez, genre une toute petite poche plate à l'intérieur, et dans laquelle j'ai 1 million de pansements, des petits pansements avec des licornes notamment. J'ai aussi un échantillon de crème nettoyante, au cas où genre il n'y a pas de savon, je me dis ça peut grave être utile. Et j'ai également un petit miroir, dites bonjour à la caméra, des papiers absorbants, vous savez, genre quand on a la peau grasse telle que moi. Voilà pour les choses qu'il y a en ce moment. Et donc si c'est une journée de cours par exemple, je vais probablement pas emmener mon livre parce que je lirai pas, mais je pourrais mettre un carnet A5 et mon agenda qui est celui-là, voilà, qui est un agenda somme toute magnifique, je n'ai pas les mots, voilà, tout simplement. Je peux aussi mettre, il y a ma caméra de vlog qui rentre dedans et mon appareil photo Canon A1
ça m'a beaucoup surprise mais ça rentre. Et sinon je peux aussi mettre cette petite boîte à aquarelle que j'ai faite, qui est une boîte que j'ai faite moi-même avec, enfin c'est pas la boîte que j'ai faite moi-même mais dedans j'ai mis tout l'essentiel pour faire de la peinture à aquarelle et des cyanotypes parce que je fais pas mal de cyanotypes. J'ai ma palette, j'ai un spray à eau, un pinceau qui se replie sur lui-même, des pinces et du papier. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette boîte, comment je l'ai fait et tout ça, ben je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dessus si ça peut vous intéresser. Donc je l'ai pas dit, mais je suis en école de restauration et donc on restaure des œuvres, a priori c'est l'idée. Et on a des trousses, vous savez, avec des petits scalpels et des petits pinceaux. Moi donc, je me suis fabriqué 2 trousses et qui me servent aussi en fait chez moi parce que c'est plein de petits outils, de petits trucs qui changent la vie. Par exemple dans cette petite trousse là, j'ai accroché un coupe-ongle et un tournevis rétractable avec un embout en croix et un embout plat. C'est un truc que j'avais acheté, c'est pour réparer les lunettes. Et je l'avais acheté pour réparer mon appareil photo parce qu'il a des toutes petites vis. Et en fait je l'ai gardé parce que c'est trop utile, il y a plein de fois où ça m'a servi d'avoir un petit tournevis. Voilà. Je vais pas forcément rentrer en détail dans ce que j'ai à l'intérieur, mais voilà, ce que j'ai par exemple c'est une clé USB, un petit chat en céramique, c'est un repose-pinceau. Là j'ai des stylos, des gommes, des trucs de restauration, des pinces à épiler, cette chose qui m'a sauvé la vie plein de fois, qui est un mètre de couture rétractable. Et après j'ai cette autre trousse qui est en ciné-cuir et dans laquelle il y a mes accessoires de restauration. J'ai une spatule en téflon qui vient de tomber, un pinceau à eau, des scalpels, des petites pinces, des spatules, enfin bref, plein de petites choses en fait qui vraiment, je vous jure, me servent parfois en dehors des cours de restauration. Quand j'ai des petits travaux à faire chez moi, quand il faut attraper des trucs avec une pince qui est tombée dans un pli de je sais pas quoi. C'est partie de ces choses qui vraiment peuvent me servir et je suis très contente d'avoir réussi à faire voilà, ces deux petites trousses qui forment vraiment mes essentiels. Ça peut rentrer dans cette petite poche en fonction donc de ce que je fais et de ce dont j'ai besoin. Ça j'adore. J'ai oublié peut-être quelque chose de très important mais j'ai souvent aussi des snacks dans mon sac. Je suis pas capable de passer plusieurs heures sans manger, d'ailleurs là c'est l'heure du goûter. J'ai hâte de terminer le tournage pour pouvoir aller goûter. La vidéo est déjà assez longue. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels parce que moi vraiment si je pouvais avoir tout ce qu'il faut dans un sac à main, je le ferai. J'ai oublié mais aussi avoir une culotte de rechange, des serviettes hygiéniques aussi j'imagine. Encore une fois moi il y a un distributeur à mon école donc vraiment fait le tour. Je pense pas qu'il y a d'autres choses vraiment essentielles, là je vois pas. N'hésitez pas à me dire si vous voyez autre chose. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi ce genre de vidéo c'est vraiment toute ma vie, ça me rappelle comment c'était YouTube avant et le fait que ça revienne à la mode ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos, j'essaye d'en sortir à peu près 2 fois par mois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!